d'entrée de jeu, vous demander d'ovationner pour vous-même. S'il vous plaît, ovationnez pour vous parce que vous avez beaucoup aimé cette compétition. C'est la raison pour laquelle vous avez fait preuve de patience. Et je voudrais également vous demander d'ovationner quelqu'un qui est très spécial dans ma vie, dans votre vie, dans la vie de ces génies, ces champions, dont la vie est déjà bénie, dans la vie de tout un chacun de nous, de tous ceux qui ont été invités de façon, je dirais, à la va-vite comme ça, ceux qui étaient programmés depuis des temps et des temps. Je voudrais qu'on puisse ovationner notre Dieu, celui qui nous a donné le souffle de vie. Et pour ovationner, je crois que vous allez vous tenir debout, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois. On ovationne très très fort. C'est lui qui est le Seigneur des Seigneurs. On l'appelle Rocher des jours. Il est celui qui a créé et qui continue de créer depuis toujours. C'est lui qui nous a donné l'intelligence. Il est écrit dans la Bible que les âmes sont l'intelligence, la connaissance. Et si nous sommes là pour le célébrer cette génie, c'est parce que le Seigneur nous a créés intelligents. Je crois que chacun de nous est intelligent. Si vous croyez que vous êtes intelligent, ovationnez une fois encore pour vous-même. Merci beaucoup pour l'honneur que vous nous faites. Je vous prie de vous asseoir. Merci beaucoup. Et nous avons pris beaucoup de temps parce que le rendez-vous était donné pour 19 h, mais nous vous avions attendu un peu de trop, je dirais. Et nous avons démarré, c'est pour cette raison que nous sommes encore là. Et nous irons très vite. Nous allons passer plusieurs étapes. Nous sommes à la 4e édition de cette compétition Génie de la Nativité. Nous aimerions bien mieux faire que ce que nous sommes en train de produire. Mais par la grâce de Dieu, nous allons produire ce résultat pour cette édition. Nous remercions le jury qui est déjà là, bien apprêté. Et nous allons vérifier le matériel avec nos joueurs. Junior, voilà, Emmanuel, Gisèle et Fabrice. Voilà, on ovationne pour le matériel, s'il vous plaît. Ça n'a pas été nourri hein, comme je l'aurais voulu. Je vous prie d'ovationner pour le matériel, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas dire que le frère et l'autre seraient surpris ou déçus, mais ce soir, je ne serai pas vraiment accompagné d'une lumière. Je suis accompagné de toutes les lumières qui sont là, de toutes les lumières qui sont projetées sur nous, et je suis surtout accompagné du Saint-Esprit parce que c'est lui qui m'a fortifié. Autrement, je ne serais pas là en train de pouvoir animer ce beau match. Je vous dis merci pour votre présence. Nous aurons plusieurs étapes. Première étape, ce sera les questions éclairs. Après ça, nous aurons les thématiques. Après les thématiques, nous aurons les questions d'identification que les génies ici présents savent très bien déjà. Et à cette phase, nous allons découvrir qui sera le champion de Génie de la Nativité 004. Nous disons merci à tous nos amis qui sont connectés sur notre page Facebook parce que l'événement est en direct également sur Facebook. C'est sur la page Les Génies du Seigneur de Togbudo. Merci à vous. Donc sans plus trop tarder parce que je crois que j'ai été un peu long, c'est l'événement qui l'oblige. Nous allons commencer avec les questions éclairs. J'espère que vous êtes prêts. Vous avez votre micro qui est allumé devant vous, n'est-ce pas? Voilà. Junior Laka dit, je suis prêt dans le micro, je verrai. Je suis prêt dans le micro. Je suis prêt. Ça marche. Emmanuel. Je suis prêt. Ça marche aussi. Avec une voix plus rock. Oui, Gisèle. Voilà. Et Fabrice. Je suis prêt. Le jury est on va faire quelque chose. On va supprimer les deux micros de Fabrice et de Emmanuel. Vous avez deux micros pour vous tous. Ok? Donc, mettez-les devant pour ne pas les utiliser encore. Voilà. Voilà, c'est plus cool comme ça. Donc, Gisèle et Fabrice, vous avez un micro commun. Emmanuel et Junior, vous avez un micro commun. À preuve que nous sommes dans la fraternité. Nous allons démarrer cette première partie de cette finale
avec la première question éclair. Première question pour les 4 candidats, donc Junior, Emmanuel, Gisèle et Fabrice. Selon les propos de l'ange à Joseph, quelle sera la mission? Emmanuel? Il sauvera son peuple de ses péchés. Bonne réponse et belle anticipation. Sa sauvation, s'il vous plaît. J'allais dire quelle sera la mission ou que fera l'enfant conçu par Marie par la vertu du Saint-Esprit. C'est bien trouvé. Deuxième question pour les 4 joueurs toujours. Citez exactement Matthieu 1, verset 17. On dirait Junior. Junior. Oui, vas-y. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. C'est bien trouvé. Ça veut dire que ce sera très chaud. Nous allons vérifier rapidement, une fois encore, le matériel Junior. Ça ne marche pas. C'est comme si ça s'est déconnecté. On va vérifier. Non, ça doit être là. Junior, encore une fois. Et pendant ce temps, c'est l'occasion pour moi de rappeler au public que cette année, nous jouons avec les livres de Matthieu, les chapitres 1 à 3, Luc, chapitre 1 à 3, et nous avons également les prophéties. Emmanuel? Oui, c'est bon. Gisèle? C'est bon. Fabrice? C'est bon. Non, c'est pas bon. Gisèle, Fabrice, Julien, une fois encore. Ok, je crois que c'est bon. Nous étions à la deuxième question. Troisième question pour les 4 candidats toujours. Que nous dit Luc chapitre 2, le verset 20? Emmanuel, j'ai vu très rapidement. Je passe. Réplique pour les autres. Que nous dit Luc chapitre 2, verset 20? Personne ne tente, donc je vais devoir le dire. Ça dit, et les bergers s'en retournaient, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Junior, appuie encore. Emmanuel, lâche, appuie encore Emmanuel. Vérifiez s'il y a un adaptateur dans le sac noir en bas. Désolé pour tous ces ratés qui viennent. Je crois que nous allons pouvoir améliorer par la grâce de Dieu. Parce que nous avons dit cette année, la grâce abondante sur nous, nous allons mieux faire. Merci d'ovationner ce matériel pour la gloire de Dieu. Et nous étions à la troisième question, épuisée parce que personne n'a pu donner de bonnes réponses. Quatrième question. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Quel verset des livres en compétition, Emmanuel? Luc 2, verset 23. Belle anticipation, ça fait bien trouvé pour Emmanuel. Luc 2, verset 23. C'est quelle question? Après son réveil, que fit Fabrice?
Il fit ce que l'ange lui dit, et puis par avec lui. Reprends. Il fit Ce que l'ange lui dit, et puis par avec lui. Réplique. Gisèle. Il fit ce que l'ange lui ordonné, et puis sa part avec lui. C'est pas bien sûr. Il fit Ce que l'ange lui ordonné, et puis sa part avec lui. Je ne sais pas si le jury a bien capté. Il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Ok, c'était l'élément recherché et c'est bien trouvé pour Gisèle. Ça, sauvation, s'il vous plaît. Parce qu'elle a dévoilé son pétard. Je remarque que Gisèle a un fan club très très fort. J'espère qu'il n'est pas. C'est le fan club de la lumière. Le frère de me laisser sans voix, mais je dois continuer cette mission. Question numéro 6, toujours éclair pour les 4 candidats. Dans Matthieu, au chapitre 2, combien de noms de prophètes? Junior? 3. Réplique? 4. Réplique? Je termine pour Fabrice et Gisèle. Dans Matthieu chapitre 2, combien de noms de prophètes ont été mentionnés? Dans Matthieu au chapitre 2, combien de noms de prophètes ont été mentionnés? Gisèle, oui. Réplique. Fabrice, seul. Reste, oui. Micro, l'autre micro plutôt. 4. Non, c'est plutôt un seul. Jérémie a été mentionné. Mentionné, c'est-à-dire le nom se trouve dedans. On continue avec la question suivante. Citez fidèlement et sans ambiguïté Matthieu chapitre 3, le verset 17. Junior. Et voici, une voix fit entendre des cieux cette parole. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et c'est bien trouvé. Ça, ça va se faire. Nous sommes à la question numéro 8 qui dit ceci. Comment Marie a-t-elle été appelée en rapport à Joseph dans Luc chapitre Junior? Elle était sa fiancée. Bien trouvé. Maintenant, anticipation encore. J'allais dire dans Luc 2, le verset 5. Et question suivante. Quel chapitre de Luc parle des bergers? Junior? Le chapitre 2. Maintenant, anticipation. Quel chapitre de Luc parle des bergers à Bethléem? C'était la question entière. Dans quel verset? C'est la question suivante. Dans quel verset de Luc le nom Jésus a? Fabrice? Luc 1, verset 31, c'est ce que j'ai entendu. Et c'est la bonne réponse pour Fabrice. La bataille est très rude. 11e question. À quelle occasion ce nom a été mentionné? Le nom précédent. Oui, Junior. Lors de l'annonce de la naissance de Jésus-Christ par l'ange Gabriel à Marie. C'est une bonne réponse dans son français. C'est lorsque l'ange Gabriel rendait visite à Marie, ou comme il a dit. C'est bien trouvé. 12e question pour les 4 candidats toujours. Combien de fois Joseph a-t-il parlé à l'ange qui lui est apparu? Junior? 4 fois. Réplique. Combien de fois Joseph a-t-il parlé à l'ange qui lui est... Fabrice? Joseph ne l'a pas parlé. Pardon? Joseph n'a pas parlé à Combien de fois? Ma question est bien là. Réplique. Oui, Emmanuel? 0 fois. 0 fois. Et c'est la bonne réponse. Soyez précis parce que nous sommes à la finale. Question numéro 13. Selon la prophétie, pourquoi Rachel, Emmanuel? Parce que ses enfants ne sont plus. De l'anticipation. J'allais dire, selon la prophétie, pourquoi Rachel pleure-t-elle ses enfants et n'a pas voulu être consolée? Parce qu'ils ne sont plus. Question numéro 14, toujours pour les 4 candidats. Couvrir, Junior, Le trésor. belle anticipation. Vous l'auriez remarqué, j'ai été stupéfait. Parce que j'ai juste dit couvrir. Couvrir les mages pour offrir des présents à l'enfant Jésus. Leur trésor, il est à fond dans le match.
Et dernière question pour finir cette belle partie de cette finale très animée. Pour les 4 candidats toujours, Junior, Emmanuel et Fabrice. Après la mort d'Hérode, où l'ange Fabrice, pardon, réplique Junior. À Nazareth en Galilée. Non. Emmanuel. Dans le pays d'Israël. Et c'est la bonne réponse. Enfin, après la mort d'Hérode, où l'ange annonça-t-il à Joseph de se rendre? Il fallait attendre pour trouver dans le pays d'Israël. Emmanuel a été plus malin, a laissé les 2 autres passer. Ils ont été les vrais cobayes et lui a trouvé la bonne réponse. C'était la dernière question de cette belle partie. Je vous prie d'ovationner ces 4 candidats qui ont été très valeureux, très brillants. Je crois que le jury a suivi avec une rapidité très impressionnante. Et donc le jury certainement est déjà prêt pour délibérer. Nous avons le flambeau Junior Dossou qui a totalisé 6 points sur 15. Le flambeau Emmanuel 5 points sur 15. La lumière au balai Gisèle 1 point. Et le flambeau Fabrice 1 point. Et donc, je crois, si vous avez suivi ce que j'ai suivi, je veux dire la délibération du jury, il y a 2 candidats qui sont à égalité et nous allons devoir les départager. Le principe, il est connu des candidats, ce sera avec les questions tirées l'épée. On va attaquer nos Bibles. Fabrice et Gisèle, on attaque nos Bibles. Nous aurons 3 versets que je vais vous offrir. Le jury va suivre avec une très belle attention. Et à l'issue des 3 versets, celui qui aura tiré 2 sur 3, ou 1 contre l'autre qui n'aurait peut-être rien, serait retenu pour continuer la phase des questions thématiques. Le jury est bien prêt. Vous allez ouvrir avec toute votre rapidité. Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2, le verset 5. J'ai dit Jacques 2, verset 5 une 3e fois. Je répète. Jacques 2, verset 5. Top, c'est parti. Le jury me fait signe. Le jury m'a fait signe que c'est une bonne réponse. Ça fait 1 point pour Gisèle. Nous allons continuer. Vous allez ouvrir à présent. Vous allez ouvrir. Abdias, le verset 10. Abdias, le verset 10. Une 3e et dernière fois. Abdias, le verset 10. Top, c'est parti. Le jury va faire signe de ce que c'est bon. Et ça fait 2 sur 3 déjà pour Gisèle. Donc nous allons nous arrêter là. Ça fait 2 déjà. Ça ne changera pas le verdict. Gisèle,
Je ne vais pas le dire à la place du jury. Je laisse le jury faire ce qu'il va pouvoir faire. Je vous fais mon micro. Restez libre. Pour la finale de la première partie, nous allons continuer avec le sous-junior, Toyon Emmanuel et Ogalé Fidel. Merci de votre journée. Voilà Fabrice qui est très ovationné. Et donc le jeu va se poursuivre. La seule lumière reste toujours dedans. Je me réfère encore une fois au verdict. Le premier qui était qualifié, celui qui avait plus de points, c'est Junior ou Emmanuel? Junior. Donc Junior sera le premier pour choisir son thème. Nous avons 4 thèmes. 3 sont dévoilés et 1 est resté mystérieux. On ne le connaît pas. Simplement, c'est ce que ça veut dire. Donc Junior a le choix entre les cantiques autour de la naissance de Jésus, la généalogie de Jésus selon Luc, après ça, les prophéties autour de la naissance de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, et puis le thème mystère. Junior va faire son choix et nous allons lui poser les questions répondant à cela. Les cantiques autour de la naissance de Jésus-Christ. Ça se vationne s'il vous plaît. C'est un champion qui a choisi dans cette partie, je dois me faire aider pour pouvoir rester dans le temps. Nous avons 45 secondes pour cette question. Cette question à préparer pour les candidats. Nous sommes avec Junior pour la première proposition. Ça fait les cantiques autour de la naissance de Jésus. Lorsque la réponse n'est pas claire, tu voudras bien dire je passe, moi je pourrais passer. Le temps tu dois revenir sur la question. Le temps que le candidat dit pas je passe, je reste, j'attends. Voilà. Donc le jury, 45 secondes. Cette question, c'est bon? Tu es prêt? Ouais. Top. Dans le cantique de Zacharie, qui sont ceux que le soleil, le vent et le jour pour éclairer? Ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Dans le Bénédictus, par quoi ou par quel moyen Jean-Baptiste donnera la connaissance du salut au peuple? Par le pardon de ses péchés. Dans le Magnificat, pourquoi Marie dit qu'elle fait toutes les générations du monde bienheureuses? Parce que le Seigneur a fait pour elle de grandes choses. Selon le cantique de Marie, qui sont ceux qui ont été dispersés par le Tout-Puissant? Ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Dans le Magnificat, qui a été appelé serviteur du Dieu Israël. Le nom d'Abraham a été mentionné dans combien de cantiques? Dans le cantique, dans 2 cantiques. Comment s'appelle le cantique de Siméon? Le Nocturnitis. On a fini cette question. Que ça Donc nous allons maintenant écouter le choix d'Emmanuel. Le choix d'Emmanuel. Les prophéties dans l'Ancien Testament. Les prophéties autour de la naissance de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. C'est le même principe. Cette question, 45 secondes. Le jury est prêt, je crois. Le jury est prêt pour les 45 secondes. D'accord. Emmanuel est prêt. Emmanuel est prêt. Prêt. Je suis prêt également. Donc, quel prophète a dit à l'avance? Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à Ésaïe. Donnez la référence de ce verset prophétique. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin. Je passe. Quel chapitre du livre du prophète Ésaïe nous présente la personne et le serviteur de l'Éternel à l'avance? 7. Sera
situation et ils tourneront leur regard vers toi, celui qui doit tester. Ils pleureront pour lui comme on pleure sur lui. Zacharie 6, verset 12. En ce jour, le religion d'Isaïe sera là comme une barrière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Quel prophète a ainsi parlé à la Isaïe. On répond, et toi, maître Ephraim, petite homme des milliers de Michée 5, verset 1, c'est Michée qui a parlé. On répond, quel est cela pour nous? Va entendre fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Que dit le prophète Zacharie dans la suite de ce verset au chapitre 9? Je passe. Alors, je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront des regards vers moi, celui qui l'ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur lui, celui qui pleureront amèrement. C'est fini, fini. L'homme qui disait ça, c'est toi qui n'as pas suivi. Vous êtes avant un applaudissement comme ça. Pourquoi ils sont avant un applaudissement comme ça? Oui, le choix de Israël. Le thème mystère. Ça, c'est pas s'il vous plaît. Le thème mystère, c'est le droit le fond. Et le thème mystère, ce n'est rien d'autre que la généalogie de Jésus-Christ selon Matthieu. C'est vraiment mystérieux. Le juillet est prêt. Ok, non, je vais t'aider cette fois-ci. Donc, nous avons toujours 45 secondes pour cette question, cette fois-ci adressée à Gisèle et Rebecca Gisèle. Je suis prêt, le jury est prêt, Gisèle est Prête. Donc, depuis Abraham jusqu'à David, combien de personnes ont leur nom qui commence par la lettre J? 4. Comment Joseph a-t-il été appelé dans Matthieu 1, verset 16? L'époux de Marie. Qui est le petit-fils de Jéconias? Salatiel. De qui Roboam est-il le grand-père? Asa. Eliakim est le petit-fils de Akim, vrai ou faux? Faux. De 5 femmes, David engendra Salomon. De qui s'agit-il? Rahab. De qui Azor est-il le père? Sadok. Nous avons fini les 7 questions. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé dans le public parce que le public a applaudi très très fort alors que je n'ai pas dit bonne ou mauvaise réponse pour les questions qui ont été posées. En tout cas, bravo à vous. Je vous prie d'ovationner maintenant pour les 3 candidats qui sont devant nous. S'il vous plaît. Je vous assure que ça n'a pas été facile. Si c'est que vous aviez pu, nous avions pu, je dirais plutôt, vous faire suivre l'élément ou les éléments qui étaient apprêtés pour découvrir comment ces enfants travaillent. La difficulté majeure, je vous dis, c'est ceci. Nous faisons une génie de la nativité pendant que nous sommes en pleine année scolaire. Donc comment est-ce que ces enfants arrivent à trouver du temps pour s'apprêter pour tout cela? Il leur arrive même, je reprends juste cette phrase-là, il leur arrive même d'aller à l'école avec leur Bible. Et ça, c'est un point qui m'a touché très fort. Je ne sais pas si ça a touché quelqu'un. Si ça vous a touché, on va saluer pour le Seigneur, s'il vous plaît. Merci beaucoup à vous. Et nous remercions beaucoup le jury qui a laissé toutes ces
nombreuses, multiples occupations pour être à nos côtés. Ça nous conforte, ça nous réconforte. Et nous allons vous laisser la parole maintenant pour écouter votre verdict. Merci. Pour la deuxième partie de cette finale, nous avons le flambeau junior qui a totalisé 7 points sur 7. La lumière Gisèle qui a totalisé 4 points sur 7. Et le flambeau Emmanuel, que je vous prie d'ovationner, qui a totalisé 2 points. Quelle bâton. Mais pour les ovationner encore, s'il vous plaît. Merci au membre du jury, le résultat des honneurs publics, Junior 7 sur 7, Gisèle. Hello. Le micro a voulu trahir la voix. Junior 7 sur 7, encore une deuxième fois. Je vais dire ça. Junior 7 sur 7, Gisèle 4 sur 7, Emmanuel 2 sur 7, ça s'ovationne s'il vous plaît. Et ah oui, pour le face à face, on aura Junior face à Gisèle. Et la lumière là, elle n'a pas encore dit le dernier mot. Et Junior qui continue de défendre encore son titre, s'il vous plaît, il mérite des ovations, s'il vous plaît. Je vous l'ai rappelé, c'est lui qui détient le trophée de la 3e édition. Et il est encore parti pour le face-à-face. Seigneur, non, vous êtes bon. Hein? En mode Yuki, vous êtes sucré. Ça, c'est bon. Et le match continue. Face-à-face, on prend une pause d'interprétation. Oui, Gabi est prête et elle vient. Je vais permettre aux membres du jury de souffler. Allez vous asseoir. Allez vous asseoir. Pendant 1 minute, vous réfléchissez. Et il faut en l'eau, ils ont besoin de l'eau. Vous leur donner de l'eau. Ils en ont besoin. Et pour permettre aux joueurs de se préparer pour le face à face, nous allons inviter une artiste en herbe pour vous. Elle s'appelle Kemi Obale. C'est bel et bien la grande sœur de la finaliste que vous avez connue sous vos yeux ici maintenant. Alors, si elle est prête, Kemi, sur vos podiums. Le DJ est prêt là-bas. Le DJ est prêt là-bas. DJ. Le DJ m'entend? DJ. Est-ce que le DJ est prêt pour le son de Kemi? Et New Day by Lara George. Et New Day. Le flambeau Gaël. La cabine technique. Et New Day, s'il vous plaît. Flambeau Alexis, vous êtes demandé de toute urgence à la cabine technique. Le flambeau Alexis est demandé de toute urgence à la cabine technique. Merci, coach. Le technicien s'est embrouillé et il a besoin de votre expertise. Merci. Et qui pouvait... Non, il faut t'asseoir d'abord, il faut t'asseoir. Quand ils seront prêts, ils vont la lancer, d'accord?
Les artistes là, ils n'aiment pas être devant comme ça libre. Et qui pouvait le deviner? Qui pouvait le deviner que pour cette finale, pour le face-à-face, nous aurons le flambeau junior dessous et la lumière Gisèle au balai? Qui pouvait le deviner? Personne. Personne. Même moi qui suis ici, je ne m'y attendais pas. Mais c'est devenu désormais une réalité. Et ces enfants, comme l'a dit le coach, ils travaillent jour et nuit à mieux connaître la Bible. Et c'est en cela que nous sommes fiers de vous quand vous nous représentez pour les compétitions, les trophées de reviennent à Tokudo. Un clin d'œil à la marraine de l'école de dimanche. Elle est avec nous. Soyez les bienvenus. Un clin d'œil également au parrain de l'école de dimanche. Il est avec nous. Monsieur Ati Bedel, merci pour votre présence. Un clin d'œil également à Madame Lokosu. Elle est là avec nous. Je n'oublie pas la marraine des génies, Madame Dambi, qui est venue avec des glacières bien remplies. Je sais très bien deviner. Avec également des cantiques pour enfants. Bon, c'est l'autre côté. Et Flambeau Seigne, des cantiques pour enfants, vous en savez quelque chose? Je ne dirai pas plus. Est-ce que la cabine technique est prête pour qu'on cède le micro à la chanteuse Camille pour son interprétation? Ça met du temps à la cabine. Camille, il ne faut pas t'inquiéter, on va te payer les frais de transport et on va te réinviter pour une nouvelle fois. D'accord? Pour la prochaine édition, on va te réinviter pour ton interprétation. Pour cette fois-ci, les dieux de la technique ne sont pas avec nous. S'il vous plaît, ensemble, on va chanter un chant de Noël. On va chanter un chant de Noël et nos candidats vont revenir sur scène. Vous connaissez la chanson que nous allons chanter? Voici l'enfant nous est né et le Fils nous est donné. C'est moi seul qui connais ça? On reprend. Voici l'enfant nous est né et le Fils nous est donné. À Dieu gloire dans les cieux, grâce et paix dans ses balieux. Il vient de l'humanité, revêtir l'infirmité et porter sur une croix tous nos péchés sur la croix. Voici l'enfant nous est né et le Fils nous est donné. Applaudissez pour moi, non? Vous croyez que c'est facile de chanter devant les gens? Applaudissez pour moi, s'il vous plaît. Voilà. Et avec ces ovations, je vais réinviter pour le face-à-face les deux finalistes de la soirée. Sous vos ovations, la lumière Gisèle au balai finaliste de l'édition 2020. Et le flambeau junior qui défend toujours son titre qu'il a remis en jeu pour cette 4e édition. Et l'ovationner encore, s'il vous plaît. Les deux candidats étant en place, les membres du jury, vous êtes prêts? Ok. Coach, sans plus tarder, les candidats sont en place. Coach, les candidats sont en place, les membres du jury sont prêts. Est-ce que le coach même est prêt? Il est prêt. Merci beaucoup, Flambeau Lord, pour l'animation dans mon dos.
ça là directement. Ça là qui ne marche pas. C'est bon? On laisse. C'est bon, c'est maintenant que ça marche. Oh, moi, je vais t'attacher ça ici. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Non, tu veux. Bon. Merci beaucoup pour votre patience, je dirais, légendaire. Nous avons un beau tableau pour cette finale. Elle était seule face à 3 flambeaux et elle a bataillé. Elle a bataillé dur pour se retrouver à la finale. Je voudrais qu'une fois encore, on applaudisse très très fort pour Gisèle. Ah oui, je sais que vous avez vu le geste du fair play. Je vous ai demandé d'actionner pour Gisèle. Junior également l'a fait. Et pour ce grand esprit de fair play, d'humilité, je voudrais que vous applaudissiez maintenant pour Junior également. Et vous avez vu le tableau, il est intéressant. Les deux ont applaudi cette fois-ci. C'est très intéressant. Ça veut dire que c'est comme ça la vie. Vous entraînez l'autre et puis l'un après l'autre, vous irez de l'avant. Et nous allons partir de l'avant dans cette compétition qui nous a réunis. Nous sommes à la phase du face-à-face. Ce ne sont que des questions casse-tête, des questions identification. Ça va commencer avec des indices pour 4 points. Et on va descendre à 3 points, à 2 points, à 1 point, et puis à 0 point. Donc 0 point, ça ne change rien. Donc le principe ici, il est le même depuis la première édition que nous avons eue en 2017. Nous sommes à la 4e édition cette fois-ci. Nous bénissons le Seigneur. Donc le premier à réunir les 12 points sera déclaré champion de génie de la nativité 004. Et ça se fera en sortant avec vos ovations. Je crois que vous êtes suffisamment, bon, pas trop, suffisamment fatigué quand même. Mais vous allez bien suivre cette partie d'identification. Maintenant, si au terme nous avons 12 questions d'identification qui sont préparées. Si au terme des 12 questions, nous n'avons pas quelqu'un qui a pu réunir 12 points, on va faire le compte et celui qui a réuni le plus de points que l'autre sera déclaré le champion de génie de la nativité 004. Le micro marche, j'espère. Oui, ça marche. Et donc nous allons découvrir la première question identification pour ces 2 candidats désormais. Je voulais dire 4 candidats. Excusez, c'est l'habitude d'un instant. Première question identification pour 4 points. Premier indice. Ce mot est mentionné une seule fois dans Luc et jamais mentionné dans Matthieu, pour les chapitres que nous avons étudiés. C'est tout pour l'indice. Je vous rassure que j'ai fini. Oui, Junior? Chant. Chant. Non, ce n'est pas ça. Réplique, donc. Ce mot est mentionné une seule fois dans Luc et jamais mentionné dans Matthieu, pour les chapitres que nous étudions. Chapitre 1 à 3, 1 à 3 des deux côtés. C'est bien cela. Pour 3 points, je descends. Jean répondit aux soldats de ne pas en commettre. Gisèle? Extension. Elle a bien trouvé ça. Ça de la je ne sais pas comment elle a fait, mais je crois que c'est la lecture, la méditation de cette parole qui l'a aidée. Elle a dit pour le deuxième indice parce que je ne l'ai pas, je n'ai pas terminé. Elle a anticipé, elle m'a interrompu. Elle a dit, Jean répondit aux soldats de ne pas en commettre dans Luc chapitre 3, le verset 14. Pour 2 points, j'allais dire, c'est l'action d'estorquer, d'obtenir par la force le chantage, l'intimidation ou tout autre moyen de pression. Pour 1 point, étymologiquement, il vient du latin qui veut dire extorsion. J'espère que j'ai bien dit, je ne suis pas très bon en latin. Et il fallait trouver extorsion comme elle a trouvé. On va se dire une fois encore pour réussir. Parce que c'est 3 points. Deuxième question d'identification pour les 2 joueurs, Junior et Gisèle. Donc il y a Jean au début de leur prénom. Je fais attention à beaucoup de choses. Pour 4 points, premier indice, il est mentionné une seule fois dans Matthieu, des chapitres 1 à 3, et une seule fois dans Luc, des chapitres 1 à 3.
une seule fois mentionné. Pour 4 points. Pas de tentative. Pour 3 points. Donc, deuxième indice. Selon 1 Pierre 3, verset 21, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Pour 3 points, selon 1 Pierre 3, verset 21, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Gisèle? Repentance, c'est très bien essayé, mais c'est à côté. Réplique pour Junior. Oui, Junior? Foi. Foi? Non, ce n'est pas ça. Pour 2 points, enfin. Pour 2 points. C'est le premier des sacrements. Junior, plus rapide. Baptême. Baptême, et c'est bien trouvé. La bataille est rude. C'est le premier des sacrements. Et pour 1 point, j'allais dire, Jean le vit à Jésus. C'est bien baptême, selon la Sainte Bible. Troisième question d'identification pour les 2 candidats toujours. Premier indice pour 4 points. Au sens bien figuré, ce mot sert à désigner un regroupement de jeunes oiseaux, voire d'autres animaux, qui se trouvent sous la surveillance attentive de quelques adultes. Pour 4 points. Au sens bien figuré, ce mot sert à désigner un regroupement de jeunes oiseaux, voire d'autres animaux, qui se trouvent sous la surveillance attentive de quelques adultes. Qu'est-ce que c'est? Pas de tentative. Je descends pour 3 points. Donc, ce mot désigne aussi la mangeoire des bœufs, des juniors, plus rapide encore. Crèche. Et c'est bien trouvé. C'est la crèche. C'est la crèche. Ce mot désigne aussi la mangeoire des bœufs, des brebis et autres animaux semblables. J'allais dire pour 2 points, c'est un lieu d'accueil pour enfants âgés de 2, 3 mois jusqu'à 3 ou 4 ans, donc seulement conçu pour les tout petits. Et pour 1 point, Jésus y a été couché à sa naissance dans Luc 2, verset 7. C'est bien et bien crèche. Quatrième question, identification pour les joueurs toujours. Pour 4 points, en élevage, c'est la blanche du front, en parlant des chevaux ou des bœufs. En élevage, c'est la marque blanche sur le front en parlant des chevaux ou des bœufs. Ça ne vient pas, et donc je vais descendre, espérant que ça vienne. Pour 3 points, c'est la signification du prénom de la reine Esther. C'est la signification du prénom de la reine Esther. Je n'ai pas droit aux commentaires. Pour 2 points, étymologiquement, il vient du latin stella. Oh, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Junior. Junior. On fait quoi? Je prends ou on reprend? On va tester le matériel rapidement. Junior. Et Gisèle. Qu'est-ce qui s'était passé? Je ne comprends pas. C'est pas possible d'appuyer ensemble. Il faut que quelqu'un prenne la main avant l'autre. Jury, je fais quoi? Je passe à une autre question. C'est ça? Ok. Ou pour le plaisir. Je prends Julien pour le plaisir. Pour le plaisir. Ça ne compte pas. D'accord? Nous jouons pour le plaisir également. Pour la connaissance. Julien allait dire quoi? Stérile. Stérile. Gisèle allait dire quoi? Stérile. Ah, vous voyez, non? Le jeu est intéressant. Pour le plaisir, et ce n'est pas du tout stérile. Ce n'est pas stérile. Pour le plaisir, pour 1 point, toujours pour le plaisir. Les mages l'ont vu en Orient. Oui. Étoile, c'était ça.
C'était ça. Nous avons dit que c'est pour le plaisir. Nous passons à la 5e question, identification, toujours pour vous deux. Pour 4 points. Pour 4 points. J'espère que le matériel est bon. Junior. Je crois que c'est bon cette fois-ci, Junior et Gisèle. Voilà. 5e question, identification pour vous. Pour 4 points. Une des prophéties sur la naissance de Jésus se rapporte à moi. Junior, dans le micro. Marie. Marie, non, ce n'est pas ce que je cherche. Réplique pour Gisèle. Une des prophéties sur la naissance de Jésus se rapporte à moi. Pour 3 points, il s'agit de l'origine d'Elimelech et de Junior. Moab. Moab, non. Réplique. Il s'agit de l'origine d'Elimelech et de sa femme, Naomi, rappelée dans Ruth 1, versets 1 à 2. Il s'agit de l'origine d'Elimelech et de sa femme Naomi, rappelée dans Ruth 1 à 2. Je descends. Pour 2 points donc. C'est la ville dans laquelle Junior. Bethléem. Enfin, Bethléem, c'est bien trouvé, s'il vous plaît. Ovation très fort pour Junior. C'est la ville dans laquelle David a été oint par Samuel et la ville où Rachel a été enterrée. Pour 1 point, Joseph afflue de cette ville avec Marie et le petit enfant Jésus pour se rendre en Égypte. Le jury, lorsque quelqu'un a atteint la barre de 12, veuillez me faire signe parce que je n'arrive pas à calculer ce soir exceptionnellement. 6e question pour les 2 joueurs, pardon, excusez-moi. Pour les 2 joueurs, premier indice pour 4 points. Mon nom a été mentionné une seule fois dans la généalogie de Jésus-Christ selon Matthieu. Mon nom a été mentionné une seule fois dans la généalogie de Jésus-Christ selon Matthieu. 4 points. Junior. David. Réplique. Oui, Gisèle. Asa. Non, mauvaise réponse. Pour 3 points. Je descends donc. Selon 1 Chronique 2, verset 4, je suis la belle-fille de Judas. Selon 1 Chronique 2, verset 4, je suis la Junior. Ruth. Réplique. Je suis la belle-fille de Judas. Gisèle. Rahab, non. Pour 2 points. Un de mes fils à la naissance avait à sa main. Junior, qui m'interrompt. Rachel. Réplique. Je termine pour Gisèle. Pour 2 points, je disais, un de mes fils à la naissance avait à sa main un fil cramoisi. Oui, Gisèle. Non, pour 1 point. Pour 1 point, enfin, je suis la mère de Pharès et de... C'est qui encore? Je ne comprends pas. C'est Junior apparemment. Tamar. Tamar, c'est bien trouvé. Qu'est-ce qui se passe? Junior a plus encore. Je ne comprends pas. C'est qu'ils appuient au même moment que ça fait ça. Que ça fait ça. Oui, parce qu'ils ont appuyé au même moment en fait. D'accord. Nous avons un système à mettre à jour sous vos ovations, s'il vous plaît. Et la bonne réponse a
bien été trouvé avec Junior. Pour un point, c'était bien Tamar. Nous évoluons. Septième question d'identification. Pour les 4, qu'est-ce que j'ai ce soir? Tous les deux joueurs. Pour 4 points. Premier indice, j'ai gagné 41 ans à Gisèle. Josias, non, réplique. J'ai régné 41 ans à Jérusalem sur Juda. Oui. Hérode. Non, pour 3 points. J'ai enlevé la dignité de reine à ma mère parce qu'elle avait fait une. Gisèle. Réplique. J'ai enlevé la dignité de reine à ma mère parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. J'ai enlevé la dignité de reine à ma mère parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Ça ne vient pas du côté de Junior. Pour 2 points donc, je crois que ça viendra. J'eus les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances et même pendant ma maladie, je ne cherchais pas l'Éternel, mais je consultais les médecins. J'eus les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances et même pendant ma maladie, je ne cherchais pas l'Éternel, mais je consultais les médecins. Qui suis-je? Oui, Junior. Salomon, non, réplique. Sinon que je m'apprêtais à donner l'indice pour 1 point. Gisèle ne m'en retient pas. Pour 1 point donc. Je suis l'arrière-petit-fils du roi Salomon. Junior. Josaphat. Réplique. Je suis l'arrière-petit-fils du roi Salomon. Abiatar. Ça commençait par A, mais c'était plutôt Asa. Si vous voulez Asa, c'est A-S-A. Dans la Bible. Nous continuons avec la 8e question. Identification, toujours parce que nous ne sommes pas encore parvenus à trouver le champion ou la championne, parce que les deux sont possibles. Pour 4 points. Premier indice. La bru. La bru. Bon, ça, je peux vous l'épeler. Hein. B-R-U. La bru vaut mieux pour Naomi que 7 fils. Oui. Junior. Elimelech. Réplique. Sur l'indice à 4 points, réplique pour Gisèle, qui ne tente rien. Pour 3 points, je suis l'arrière-grand-mère. Junior. Ruth. Non, réplique. J'allais terminer. Je suis l'arrière-grand-mère de David. De David plutôt. Oui, Gisèle. Marie, non. Pour 2 points. Je fus celle qui cacha les 2 S. C'est lui qui a pris un Junior. Oui. Ahab, c'est la bonne réponse cette fois-ci. Je fus celle qui cacha les 2 espions d'Israël venus pour explorer Jéricho. Gisèle. Ok. Et pour 1 point, j'allais dire, je suis une héroïne de la foi, malgré le fait que je sois une prostituée. C'est la grâce. C'est la grâce simplement. Et la grâce peut toucher encore quelqu'un ce soir. Si c'est toi, tu peux ovationner très fort pour le Seigneur. Nous sommes à la 9e question. Je crois que je peux poursuivre toujours. 9e question, identification. Pour les 2 joueurs, je ne suis pas venu correctement cette fois-ci. Pour 4 points, étymologiquement, ce nom dérive d'un verbe latin, orior, qui signifie naître, surgir. Gisèle? Réplique. Naître, surgir, se lever, paraître. Étymologiquement, cela dérive d'un verbe latin orior qui signifie tout cela. Naître, surgir, se lever, paraître. Oui, Junior. Nativité.
Pour 3 points. Pour 3 points par extension, c'est l'Europe de l'Est ou l'Asie. Pour 3 points par extension, c'est l'Europe de l'Est ou l'Asie. Oui, Junior? Israël. Non, réplique. Réplique pour Gisèle. Oui, Gisèle. Pour 2 points, c'est le point cardinal d'où le soleil. Junior. En haut. Réplique. Ça va terminer, mais. Orient. Bonne réponse pour Gisèle, s'il vous plaît. Ça, c'est ovation. C'est le point cardinal d'où le soleil se lève aux équinoxes, j'allais dire. C'est là que les mages ont vu l'étoile du nouveau roi Jésus. Orient, c'est la bonne réponse. 10e question, identification pour les 2 finalistes, sur les 2 du face-à-face. Pour 4 points. Pour 4 points, c'est l'indice. Ce sont les viscères thoraciques et abdominaux, c'est-à-dire les intestins et autres organes enfermés dans l'abdomen, et la partie inférieure de la cage thoracique. Junior. Entrailles. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. J'allais dire, dans le sens figuré, il s'agit des lieux les plus profonds de la terre. Ce mot, qui ne s'emploie comme pluriel, désigne la partie du corps dans laquelle la femme porte l'enfant qu'elle a conçu. Et pour 1 point, c'est un mot féminin de 10 lettres commençant par E. Il a bien trouvé entrailles. On le va sur encore une fois pour Julien, s'il vous plaît. Je crois que vous allez ovationner davantage parce que le jury m'a fait signe de ce que nous avons trouvé déjà un champion, une championne parmi les 2. Je vais laisser mon micro au jury parce que moi je n'ai pas pris le soin de faire les calculs comme le jury l'a fait. Merci. Merci. Et encore félicitations. Ça a été vraiment serré. Et pour la dernière partie de cette finale, nous avons la lumière au ballet Gisèle qui a totalisé 5 points sur 5 points. Oui, 5 points. Et notre champion Dossou Junior qui a totalisé 13 points. Ça se va faire le plus clair. Nous disons merci au public qui a fait preuve d'une grande patience, comme je vous le disais. Et le champion de cette 4e édition est connu. Le champion de cette 4e édition est connu. Il a pour nom Junior Dossou. Et je vous l'avais annoncé qu'il défend son titre. Le gars, il a remis juste le trophée pour le plaisir. Hein. Il est revenu encore chercher son trophée ce soir. Et à lui seul, sur 4, tenez-vous tranquille, ça fait 3 désormais qu'il a en poche. Ça mérite des ovations encore, s'il vous plaît. Et à sa droite, elle qui n'a pas démérité non plus, c'est bien et bien la vice-championne de la... Voilà, la vice-championne de la soirée. Elle... Pour sa première finale, elle a osé aller titiller le champion Dossou Junior. Elle mérite également des ovations, s'il vous plaît.
Merci pour avoir effectué le déplacement. Merci aux membres du jury pour le travail. Merci au coach et ses alliés, bien sûr, pour les séances de préparation. Merci à nos enfants également. Merci à nos enfants également pour s'être donnés pour le beau jeu que nous avons vécu jusqu'à cette finale. Ce fut un grand plaisir. On va les raccompagner à leur place. Et les cadeaux, rendez-vous le dimanche prochain, le dimanche 27, pour la remise des lots. Merci beaucoup. Ce fut un grand plaisir. On va continuer la soirée et nous allons... C'est la prière qui suit, hein? Bien. Ok.